On disait que M. Grégoire avait été autrefois un homme bon, un guérisseur, un homme de foi. Mais un jour, tout changea. Une plaie apparut sur son bras, une blessure étrange, qui ne saignait pas, mais brûlait chaque fois qu'il manquait d'argent. Au début, il croyait à une malédiction. Puis, une voix commença à lui parler dans ses rêves. Tant que ta plaie sera nourrie, ta richesse grandira. Depuis ce jour, les habitants du village racontent qu'il aidait les gens à guérir leurs dettes, mais qu'après chaque visite, il tombait malade. Certains disaient que sa plaie était un autre monde, un passage, une bouche invisible qui avalait la chance des autres. Et plus elle mangeait, plus Grégoire devenait riche. Des maisons, des terres, des voitures, tout venait à lui sans explication. Mais un jour, une jeune fille du nom de Marina vint frapper à sa porte. Elle cherchait du travail. Une simple aide pour le ménage. Grégoire accepta. Il lui dit: « Ici, tout ce que tu touches doit rester pur. Surtout, ne touche jamais à ma plaie. » Mais la curiosité de Marina était plus forte. Chaque nuit, elle entendait des murmures venant de sa chambre, des voix qui appelaient son nom. Une nuit, elle décida de regarder. À travers la serrure, elle vit Grégoire assis, la main tendue vers une flamme. Sa plaie brillait, comme si elle respirait. Et dans la pièce, on entendait des chuchotements. « Nourris-moi, donne-moi encore. » Le lendemain, Marina le questionna. « Monsieur, que cachez-vous dans cette blessure ?»« Ce n'est pas une blessure, » répondit-il. « C'est la bouche de ma chance. » Elle eut peur mais resta, car elle aussi rêvait de richesse, et Grégoire lui promit: « Si tu acceptes de partager mon secret, je te donnerai plus d'or que tu n'en as jamais vu. » Mais à l'aube, Marina fit un rêve. Dans ce rêve, une femme vêtue de blanc lui dit: « Ne touche pas à sa blessure. Ce qu'il appelle richesse n'est qu'un puits sans fond. » Marina comprit. Le lendemain, elle revint avec un miroir, et pendant que Grégoire dormait, elle le plaça face à sa plaie. Alors, la blessure s'ouvrit, et un visage en sortit. Celui de toutes, elle chuchotait: « Libère-nous. » SFX. Vent violent, cœur lointain, bruit de chaîne. Grégoire se réveilla, hurlant. Mais il était trop tard. Sa plaie, comme un gouffre, l'engloutit lentement. Quand Marina rouvrit les yeux, elle se retrouva seule dans la maison. Plus de corps, plus de voix, seulement un coffre plein d'or et une petite tache rouge. Silence, puis voix basse. Depuis ce jour, Marina est riche, très riche. Mais chaque fois qu'elle compte son argent, elle sent une brûlure au même endroit. SFI cœur lent. On dit que la plaie de Grégoire ne meurt jamais. Elle se transmet, d'un corps à un autre. Et aujourd'hui encore, quelqu'un, quelque part, porte cette marque invisible. Certaines bénédictions ont le goût du sang,